Galton Buddha disait toujours à ses étudiants que nos paroles peuvent être très puissantes. Il a dit que notre langue, que nous utilisons pour parler, est comme le couteau le plus tranchant du monde. Il a également déclaré que l'arme la plus dangereuse au monde, ce sont nos paroles, même si elles ne blessent pas physiquement les gens. Nos paroles peuvent blesser émotionnellement les gens. Nos paroles peuvent être une source de force, mais elles peuvent aussi être une faiblesse. Si nous ne savons pas quand, où et combien parler, lorsque nous parlons avec gentillesse et sagesse au bon moment, cela peut mener au succès. Mais si nous parlons mal ou au mauvais moment, cela peut nous rendre la vie très difficile. Alors, mes amis, aujourd'hui, je vais partager une histoire sur l'importance de garder le silence et comment cela a le pouvoir de changer votre vie. Cette histoire vous aidera à comprendre à quel point le silence peut être puissant. Il était une fois en Inde, un célèbre moine bouddhiste qui vivait au fond d'une forêt tranquille, loin du bruit du monde. C'était une personne très méditative et était également très célèbre dans toute l'Inde. Un jour, un roi vint vers lui et lui dit « Moine respecté, je me sens toujours fatigué, frustré et bouleversé. Mon esprit est très agité. Même si j'ai toute la richesse, la renommée et tout le luxe que l'on peut désirer, il n'y a toujours pas de paix intérieure en moi. Ô moine, s'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de cet esprit agité. Le moine a dit que vous déteniez déjà la réponse en vous, mais que vous ne l'aviez jamais découverte. Je veux faire une expérience. Aimeriez-vous faire cette expérience? Après cette expérience, il n'y aura plus de troubles ni d'inquiétudes dans votre vie. Le roi fut très bouleversé après avoir entendu tout cela, mais demanda au moine de lui dire quoi faire et dit « Je suis prêt à tout, pour ma tranquillité d'esprit. » Puis le moine répondit d'une voix calme « Pendant les 15 prochains jours, tu resteras dans mon monastère et vivras comme une personne normale. Pendant ces 15 jours, vous resterez assis seul en silence et parlerez le moins possible. » Le roi accepta le plan du moine dès le premier jour. Il remarqua que son esprit était plus agité que d'habitude. De nombreuses questions et pensées surgissaient sans cesse, et il se sentait mal à l'aise de vivre une vie simple comme tout le monde. Il voulait vraiment parler, mais résista à l'envie et resta complètement silencieux, simplement assis, tranquillement. Mais à mesure que la nuit avançait, il commença à ressentir un sentiment inattendu de calme et de bonheur. Cette expérience l'a intrigué, car il ne comprenait pas pourquoi son agitation disparaissait. Le lendemain, le roi a continué à passer du temps dans la solitude, observant pour la première fois la nature, les fleurs, les plantes et les oiseaux dans le ciel. Il appréciait vraiment la beauté de la nature qui l'entourait. Il pouvait observer et se connecter avec le monde naturel tout autour de lui. 10 jours se sont écoulés et toute l'agitation intérieure et le chaos dans son esprit ont progressivement disparu. Le 12e jour, il s'est retrouvé en pleine méditation. Alors que ses yeux se fermaient d'eux-mêmes, il ferma les yeux et entra dans un état de méditation profonde, et son esprit se libéra de toute inquiétude. Le roi connut une profonde paix intérieure. Après avoir passé les 3 derniers jours en méditation profonde, il s'est approché du moine bouddhiste et lui a dit « Moine respecté, j'ai découvert pourquoi mon esprit était si troublé, a-t-il expliqué. Alors que je découvrais la raison de mon esprit distrait et troublé, le moine m'a demandé « S'il te plaît, partage avec moi ce que tu as appris. » Le roi répondit « J'avais l'habitude de trop parler et de dépenser beaucoup d'énergie pour les gens, pensant souvent à eux de manière négative. Ces paroles excessives et ces pensées négatives m'ont fait perdre du temps et ont perturbé mon esprit. En raison de ce comportement, je ne pouvais pas accomplir mes tâches efficacement et j'ai commencé à échouer dans presque tout. Ces échecs continus me rendaient encore plus malheureux et facilement ennuyé. Cela a continué à avoir un impact négatif sur ma vie. Cependant, ces 15 jours ont été une expérience transformatrice. Maintenant, j'ai l'impression de vivre pleinement la vie. Et j'ai réalisé qu'avant cela, je le vivais mal. J'ai également réalisé que nous n'avons pas besoin de forcer la méditation. Cela se produit naturellement. Le moine bouddhiste a mentionné que ce n'était pas seulement le roi. Beaucoup de gens dans le monde parlent trop. Même aujourd'hui, de nombreuses personnes utilisent la parole
pour blesser les autres, et cette parole excessive continue de causer des problèmes dans leur vie. Le moine expliqua au roi l'importance de se taire. Il a raconté l'histoire d'un étudiant qui avait demandé un jour à Gautama Bouddha pourquoi il restait si souvent silencieux. Bouddha a répondu « Je reste silencieux pour plonger au plus profond de moi-même. » Le silence est la première étape pour vraiment se connaître sans silence. La découverte de soi est impossible. La première étape consiste donc à garder le silence. Ne parlez que lorsque cela est nécessaire, et vous verrez que la plupart de nos discussions, autour de 90%, sont nuisibles. Cela aurait été mieux si les gens ne parlaient pas trop. Cela aurait pu réduire environ 90% des problèmes. Lorsque les gens deviennent plus calmes, il y a moins de bagarres, moins d'agitation et moins de disputes. Si les deux individus apprenaient à garder le silence, de nombreux problèmes dans le monde pourraient être évités. Quelqu'un qui comprend la valeur du silence peut être en paix, même dans un endroit bondé. Être seul peut être comme le paradis. Il est important de commencer par trouver la paix en vous-même et d'adopter le silence, permettant ainsi à votre énergie intérieure de circuler. Invitez vos pensées à se calmer. Si vous vous réveillez et que vous vous sentez dérangé par la présence des autres, c'est une bonne idée de fermer les yeux et de renouer avec votre moi intérieur. Vous retrouverez une sensation de fraîcheur en vous, car c'est de là que vient votre vie. Ce n'est chez personne d'autre. Cela vient de la même source que vous. Lorsque personne d'autre ne peut vous accueillir, vous devez y aller vous-même. Alors regardez à l'intérieur parce que vous êtes le maître ultime de votre monde intérieur. C'est là que commence la vie, et c'est là que naît le bonheur. Cependant, une personne ayant un esprit troublé a généralement du mal à réussir, parce qu'elle manque d'intérêt réel pour son travail. La véritable intelligence consiste à savoir quand, où et quoi dire. Et ceux qui développent cette compétence ont tendance à réussir dans diverses situations. Une personne qui parle moins devient souvent le centre d'attention et a tendance à réussir dans diverses activités. Quand on observe les qualités des grands individus, on constate qu'ils utilisent peu de mots avec précaution, compte tenu de ce qu'ils disent, et cela contribue à leur réussite. En revanche, nombreux sont ceux qui parlent de manière excessive, recourant souvent à la malhonnêteté et répandant des propos négatifs sur les autres, ce qui peut nuire aux relations et à la réputation. C'est pourquoi leurs proches essaient souvent de les éviter et de rester à l'écart. Dans les textes anciens de différentes cultures, on parle souvent de la façon dont nos mots reflètent nos croyances et nos valeurs. Être silencieux nous aide à devenir patients, ce qui nous rend plus conscients. Méditer peut nous aider à mieux nous comprendre. Alors mes amis, je vous suggère de passer au moins 20 minutes seuls chaque jour. Cela peut apporter tellement de changements positifs dans votre vie. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage zen, je vous invite à devenir partie intégrante de notre communauté zen d'inspiration. Si vous avez trouvé l'inspiration dans cette histoire, soutenez-nous en appuyant sur le bouton « J'aime », en la partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou toute histoire zen que vous aimeriez entendre ensuite. Et pour encore plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification. Votre engagement alimente notre voyage. Merci d'avoir parcouru ce chemin de sagesse et d'illumination avec nous.